Et bonjour tout le monde, salut à tous, salutations, bienvenue. Voilà, allez, quand on sait pas faire des intros, on improvise. Et bienvenue dans ce 7e opus de l'émission Ciné Spéciale, déjà 7, où je réagis aux diffusions exceptionnelles que fait mon cinéma. Et on est reparti, non pas sur la liste de Schindler, mais bien sur un nouveau film du ciné-culte Hans Zimmer, avec le deuxième film de Christopher Nolan après Inception, Interstellar. Voilà. Alors Interstellar, quel cas particulier, comment je vais pouvoir vous en parler? Donc déjà je suis très content d'avoir pu revoir ce film au cinéma. Donc vous voyez, si vous arrivez à voir, vous voyez là c'est écrit un chef-d'œuvre. Vous voyez, c'est écrit un chef-d'œuvre, voilà. Et je suis pas tellement d'accord avec ça. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, regardez-le quand même, parce que ça vaut quand même le coup pour mais alors beaucoup d'aspects du film. Le film est extrêmement long, il fait 2h50 quasiment. C'est un truc de malade. Enfin, de toute façon, Nolan fait des films assez longs, 162 minutes environ, c'est ce qui est écrit. Donc c'est 2h40, c'est c'est long. Mais au cinéma, ça passe, c'était pas trop long. Alors le film, si vous n'avez pas vu, juste brièvement, alors très brièvement, je vous raconte le pitch, c'est juste un père de famille qui veut sauver ses enfants. Putain, je viens de réduire le film, mais alors à 10%, mais à 0,5% de son truc. Non, le film se passe dans un futur assez proche de notre époque, mais il n'y a pas de date précise. Ce qui est à la fois une qualité et à la fois un défaut du film, parce que tu sais pas vraiment où te placer. En gros, les réserves de la Terre sont plus que limitées. Il y a des tempêtes de poussière et de sable de plus en plus fréquentes. Et du coup, la seule chose qu'ils peuvent encore récolter, c'est du maïs. Parce que le blé est mort, enfin voilà, les plantes meurent les unes après les autres. Et du coup, des scientifiques ont pour idée d'envoyer, du coup, le personnage qui est joué par Matthew McConaughey, qui est père du coup de deux enfants, et de l'envoyer en fait à travers un trou de verre pour découvrir une nouvelle galaxie. Alors il y a beaucoup de principes physiques qui sont introduits dans ce film. Il y en a beaucoup qui ont pu dire que le film faisait énormément de raccourcis. Il y en a qui disent qu'il y a un scientifique qui a émis des théories, qui a bossé avec Nolan sur le film. Enfin bref, c'est un casse-tête mais sans fin ce film. Donc prenez ce qu'on vous donne et faites ce que vous voulez avec. Alors moi j'ai du mal avec le film, j'ai du mal avec la fin du film. Voilà. Après je passerai vraiment à mon ressenti pur et dur sur la séance de la veille. Mais le film est super cool en fait. La musique de Hans Zimmer est ultra puissante et vraiment elle est monumentale. Hein. Les thèmes à l'orgue avec tout l'orchestre qui est en progression, c'est une des bandes son les plus stressantes que vous pouvez trouver parce que ça va se passer beaucoup dans l'espace et il y a des scènes de tension, vraiment, hein, vous êtes réellement tendu, très tendu. Pour mon collègue, vous comprendrez, il comprendra. Mais c'est une des scènes, je pense que pour moi en tout cas c'est la meilleure scène du film. Mais il y a de très bonnes choses dans Interstellar, mais j'ai vraiment un problème avec la fin. J'ai pas envie de spoiler pour ceux qui l'auraient pas vu. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Ce twist, qui pour moi n'en est pas un, c'est... Pour moi ça marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Alors, je vais être obligé un peu d'expliquer un peu. Donc, ceux qui n'ont pas vu le film, je vais vous demander d'arrêter la vidéo ici, ou de la reprendre plus tard. Je mettrai un timecode dans la description, pas au montage, parce que bah, je fais pas de montage, mais je mettrai des timecodes dans la description, ok? Donc, on démarre les spoils au bout de 4 minutes. Si vous l'avez pas vu, passez ce passage. Donc tout le passage avec cette espèce de nouvelle dimension où finalement on se rend compte que c'était lui, le fantôme de sa fille, qu'il essayait de lui parler pour lui transmettre des données quantiques. Oh non. J'aime pas ce genre d'histoire. J'aime pas ce genre de truc. C'est un peu, vous savez, un peu le principe de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Le moment où il y a le retourneur de temps. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Vraiment pourquoi pas? Mais moi j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu une histoire en fait, parce que pour moi, il y a plus d'impact dramatique parce que c'est qu'une boucle, en fait. C'est une boucle, c'est qu'une boucle, c'est qu'une boucle. C'est-à-dire que le moment où il essaye d'écrire stay, reste en morse,
Ouais, c'est du Morse, c'est ça? Où il essaye de l'écrire, bah, il se revoit partir. Donc ça veut dire qu'il va repartir, qu'il va se revoir, et puis qu'il va repartir, puis se revoir, puis repartir, puis se revoir, puis repartir. C'est qu'une boucle, ce film. C'est des boucles temporelles, et j'ai horreur de ça. Bref. Voilà, c'est dit, c'est fait. On repasse pas au spoiler, donc j'ai fait une petite minute de spoiler, je pense que ça devrait aller. Alors, Interstellar, au Cinoche. C'est trop bien. Comme je vous ai dit, c'est vraiment les scènes de tension, les scènes dans l'espace qui marchent le plus. Même les acteurs sont quand même assez dingues, hein. Le passage notamment où le père s'en va, justement. Quand il s'en va, c'est une des scènes les plus marquantes du film. Parce que vraiment tout le jeu des acteurs, le montage, la musique, les dialogues, c'est très prenant. Le passage des messages aussi. Quand Cooper, c'est le nom du personnage, quand Cooper revisionne des messages. C'est très vague, hein. Si vous voyez le film, vous voyez exactement de quoi je parle. Quand il revisionne les passages, on peut pas dire que c'est pas prenant. On peut pas dire ça, c'est pas possible. Enfin bref. Mais ça reste un super film avec de super acteurs, hein. Mais voilà, mais moi c'est vraiment la fin qui me pose problème parce que j'arrive pas à l'apprécier. Mais c'est moi. Voilà. Après, niveau design des planètes, j'avoue qu'ils sont quand même pas foulés, mais ça reste intéressant quand même. Il y a quand même 2-3 petits trucs qui vont me déranger sur Interstellar. Je vais commencer par le bon, parce que Interstellar est sorti en 2014, et il travaille mieux le gigantisme que Star Wars 7. C'est-à-dire que ils doivent passer, à un moment ils passent à côté de Saturne, et bah il y a un truc énorme qui prend tout ton cadre, parce que si je fais ça vous voyez plus mes mains, mais un truc qui prend tout le cadre, et c'est Saturne, et il y a juste un petit point qui scintille comme ça. Et c'est votre vaisseau. Comment travailler le gigantisme? Non, le seul truc qui va me déranger dans Interstellar, c'est un peu... Je vais faire un parallèle nul, mais c'est un peu ce qui me dérange par exemple avec Harry Potter. Vous voyez Harry Potter, Voldemort, c'est censé être le méga méchant, celui qui terrorise tout le monde. Tout se passe en Angleterre. Ah oui, quel méchant, dis donc, il terrifie Big Ben. Et la reine d'Angleterre. Peut avoir un point de vue des autres pays, peut-être, s'il vous plaît. C'est le seul truc qui me dérange, et c'est un peu le même cas dans Interstellar, c'est-à-dire que on n'a pas de point de vue mondial. Parce que je crois que l'histoire se passe aux États-Unis, du coup. Il n'y a pas d'indication ni de temps ni de lieu, c'est juste ils vivent dans une ferme et pas très loin de la ville. Et ouais, c'est juste on manque de récolte, machin, on manque de ci, on manque de là. Vous pouvez avoir d'autres points de vue de ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Océanie, et machin, parce que ça se trouve ça va mieux en fait dans d'autres endroits du globe, parce que les tempêtes de poussière et de sable ne peuvent pas arriver qu'à un endroit. Et enfin, si c'est ça, s'il y a une tempête de sable à l'échelle mondiale, enfin, c'est peut-être ça aussi qu'il aurait fallu un peu plus expliquer, je pense. Parce que là, c'est vraiment, sauvons les États-Unis, hein. Enfin, j'ai juste eu l'impression de voir ça, quoi. Un film de science-fiction qui gérait mieux ça, c'était Edge of Tomorrow. Il le gérait vachement bien, une attaque extraterrestre, mais d'un point de vue mondial. Avec mais même si c'est des flashs, hein, machin, on va te parler de Verdun, on va te parler de plusieurs batailles, enfin voilà, la bataille qui va se passer ici, qui va se passer là, et là t'as un véritable impact. Parce que tu vas partout. Dans Interstellar, c'est pas le cas, et c'est dommage. Bon, je pense que j'ai assez déblatéré. Ça reste un super film de SF dans l'espace à voir. Il y a d'excellents moments, une super musique, des super acteurs, des super images, des super scènes, voilà. Que demander de plus? Bah pas grand chose. C'est juste une question de goût. En ce qui me concerne, eh ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée, de l'amour de la pizza et du bon cinéma, et j'espère qu'un jour mon collègue Théo sera là pour pouvoir parler d'un film. Je l'espère peut-être la semaine prochaine, et d'ici là, bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.